La capitaine Dana Wells avait toujours été quelqu'un qui pouvait imposer sa présence dès qu'elle entrait dans une pièce. Dès le premier jour où elle avait enfilé son uniforme de police, elle savait que les défis qu'elle rencontrerait seraient nombreux. Être à la fois une femme noire et une policière avait présenté des épreuves uniques tout au long de sa carrière, mais elle les avait affrontées avec force, détermination et grâce. Au fil des ans, elle était montée en grade, non pas en jouant à la politique ou en tirant les ficelles, mais en prouvant sa compétence, son courage et son intelligence. Désormais, en tant que capitaine respectée, elle devait souvent se rappeler le chemin parcouru. Aujourd'hui, cependant, elle ne portait pas son uniforme. Elle était simplement Dana Wells, une officier en congé essayant de profiter d'une rare soirée de normalité. Le crépuscule approchait, et le ciel dehors était peint de teintes violettes et orangées. Dana adorait ce moment de la journée, quand la ville semblait expirer, passant du chaos du jour au calme du soir. Elle venait de passer une heure à faire ses courses, une tâche relativement banale, mais qu'elle appréciait. C'était une brève échappatoire à la pression incessante de son travail. Le léger bourdonnement du supermarché, les échanges discrets entre les clients et les caissiers offraient une toile de fond apaisante aux pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle prit une miche de pain au levain frais d'une boulangerie locale et la déposa dans son panier, pensant déjà au dîner qu'elle avait prévu pour ce soir-là. En jean décontracté et un simple sweat gris, elle se déplaçait avec aisance dans les allées, invisible aux yeux du monde. Son insigne et son arme étaient soigneusement rangés dans son sac, dissimulés sous son bras. Bien que son métier ne la quittât jamais vraiment, Dana trouvait du réconfort dans ces moments-là, des instants où elle pouvait se fondre dans la foule, être simplement un visage parmi tant d'autres. Après avoir payé ses courses, elle se dirigea vers la sortie du magasin. L'air frais la salua lorsque les portes automatiques s'ouvrirent. La rue dehors était animée, mais sans être oppressante. Un couple de cyclistes la dépassa en trombe, tandis qu'un groupe d'adolescents riait bruyamment en passant à côté, pris dans une conversation animée. Dana esquissa un sourire, momentanément absorbée par la simple joie du monde qui l'entourait. Elle passa son sac de course sur son épaule et entama la courte marche vers son appartement. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et jeta un coup d'œil à l'écran, un message de son compagnon lui demandant quand elle rentrerait. Dana tapa rapidement une réponse. « En route, je viens juste de finir les courses. » « À dans 10 minutes ?» C'était une journée ordinaire, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. À environ 2 rues de là, l'agent Greg Mater était assis dans sa voiture de patrouille, agité. La journée avait été calme jusqu'à présent, avec seulement quelques incidents mineurs, un contrôle routier par-ci, une plainte pour tapage nocturne par-là. En tant que policier fier d'être dans l'action, Greg trouvait ce calme inquiétant. Il avait rejoint la police pour faire la différence, pour être au cœur des événements. Encore jeune dans sa carrière, sa confiance en ses capacités le poussait souvent à agir sur l'instinct. Parfois, ses instincts étaient justes, mais d'autres fois, ils étaient obscurcis par des suppositions dont il n'avait même pas conscience. La radio crépita soudainement. « À toutes les unités, nous avons un octobre 2031 en cours. Suspect de vol, femme noire, début de la trentaine, portant un jean foncé et un sweat gris. Dernière vue en direction de l'ouest, à l'angle de Fifth et Maple. » La voix de l'opératrice était calme mais urgente. Les yeux de Greg s'illuminèrent. Il se redressa sur son siège, l'adrénaline montant. « Unité 34, bien reçu, répondit-il rapidement dans la radio. Je me dirige vers Fifth et Maple. » Son cœur battait à tout rompre, ses mains se crispèrent sur le volant. Un suspect en fuite. C'était exactement le genre de situation qu'il attendait. Son esprit revivait l'appel radio en boucle. Femme noire, début de la trentaine, sweat gris, jean foncé. Il pouvait déjà ressentir l'excitation de l'arrestation, l'opportunité de jouer le héros de son service ce soir. Il tourna brusquement sur Maple, scrutant la rue à la recherche de quiconque correspondait à la description. Et puis, il la vit. Dana Wells marchait tranquillement dans la rue, un sac de course à la main, son allure détendue. Elle était perdue dans ses pensées, totalement inconsciente de la voiture de patrouille qui s'approchait lentement derrière elle. Du point de vue de Greg, tout semblait concorder, femme noire, début de la trentaine, sweat gris, jean foncé. Il ne réfléchit pas à 2 fois. Son pouls s'accéléra, ses instincts lui hurlant d'agir vite. Il se gara sur le bas-côté, ses yeux rivés sur la femme qui continuait à marcher, inconsciente de la tension grandissante derrière elle. « Madame, arrêtez-vous immédiatement. » La voix de Greg retentit, forte et autoritaire, résonnant contre les immeubles alentours. Dana s'arrêta net, confuse. Les mots ne lui étaient pas encore parvenus clairement. Elle se retourna lentement, clignant des yeux face aux phares éblouissants de la voiture de police qui lui donnait l'impression d'être en plein projecteur. Son premier réflexe fut de penser qu'il devait y avoir une erreur. Elle n'avait rien fait de mal.
Il ne pouvait s'agir que d'un malentendu. Mais la posture de l'agent, le ton de sa voix, tout suggérait quelque chose de bien plus grave qu'une simple méprise. « Y a-t-il un problème, officier ?» demanda-t-elle calmement, bien qu'une légère tension perce dans sa voix. Dana avait déjà été confrontée à ce genre de situation, pas personnellement, mais en tant qu'officier répondant à des appels d'urgence. Son expérience lui disait que rester calme, garder le contrôle de sa voix et de son langage corporel était essentiel pour désamorcer une situation tendue. Mais Greg n'écoutait pas ces mots. Dans son esprit, tout était déjà décidé. Son pouls battait dans ses tempes alors qu'il s'avançait, sa main posée sur la crosse de son arme toujours dans son étui. La description de la radio tournait en boucle dans sa tête et ce qu'il voyait devant lui correspondait parfaitement. Mains en l'air, où je peux les voir, aboya-t-il, sa voix tranchante, sa posture tendue, prêt à intervenir. Dana fronça les sourcils, la confusion s'intensifiant. Elle avait déjà géré des situations tendues, mais jamais en tant que personne soupçonnée. « Officier, je crois qu'il y a un malentendu » commença-t-elle, sa voix toujours maîtrisée, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais Greg ne l'entendait pas. Son regard était fixé sur elle, scrutant le moindre de ses mouvements. Son instinct de policier s'était enclenché, une petite voix dans sa tête lui disant de rester en contrôle et de s'attendre au pire. Il avait déjà procédé à de nombreuses arrestations, souvent dans des circonstances similaires. Son poing se resserra sur son arme alors qu'il répétait son ordre. « J'ai dit, main en l'air, maintenant !» Le cœur de Dana s'emballa. Elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui, percevoir la situation lui échapper. « Je suis policière, » déclara-t-elle, sa voix plus ferme. « Je suis la capitaine Dana Wells du 4e district. » Mais Greg était déjà trop loin dans son raisonnement. Sa perception était obscurcie par la description de la radio, par ses propres préjugés sur ce à quoi le danger ressemblait. Dans son esprit, elle était une suspecte tentant de mentir pour s'en sortir. Il avait déjà entendu cette histoire tant de fois, des gens prétendant être quelqu'un qu'ils n'étaient pas, clamant leur innocence alors qu'ils ne l'étaient pas. « Bien sûr, c'est ça », marmonna-t-il, à peine conscient de ses paroles alors qu'il attrapait ses menottes. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Avant que Dana ne puisse réagir, Greg était sur elle. Il lui saisit brutalement le bras et la fit pivoter avec une force qui la surprit. Son sac tomba au sol, ses courses se répandant sur le trottoir. Dans un mouvement rapide, il lui tira les bras dans le dos et referma les menottes autour de ses poignets avec un clic métallique froid. Une vague de choc et de colère traversa Dana. « Officier, c'est une erreur », protesta-t-elle, sa voix s'élevant sous la frustration alors qu'elle luttait contre les menottes. « Mon insigne est dans mon sac. Je suis la capitaine Dana Wells. Vous vous trompez de personne. » Mais Greg était déjà enfermé dans son tunnel de pensée. Il agissait selon ce qu'il croyait être une arrestation standard, suivant la procédure. Dans son esprit, il n'avait ni le temps pour des excuses, ni la patience pour ce qu'il percevait comme des mensonges. D'un geste ferme, il la guida vers l'arrière de sa voiture de patrouille, ignorant les courses éparpillées sur le sol, ignorant la colère qui montait dans sa voix. Le cerveau de Dana tournait à toute vitesse, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. Comment cela pouvait-il arriver ? Comment l'un de ses propres officiers pouvait-il la traiter de cette manière? Elle avait passé des années à travailler aux côtés d'hommes comme Greg, à bâtir des relations de confiance, à créer une cohésion dans le département. Et pourtant, en cet instant, tout cela semblait n'avoir aucune importance. Elle n'était plus la capitaine Dana Wells. Elle était juste une autre femme noire menottée. Son identité, son grade, ses années de service réduites à néant. Greg la poussa dans le siège arrière de la voiture de patrouille. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter un instant. Les passants avaient commencé à remarquer la scène. Certains sortirent leur téléphone et commencèrent à enregistrer. Pour eux, cela ressemblait à une autre arrestation d'une femme noire par un policier blanc. Une scène qui s'était répétée trop de fois ces dernières années, une scène qui ne manquait jamais de susciter l'indignation et le débat. Dana pouvait sentir leur regard sur elle. La honte lui brûlait la poitrine. Ce n'était plus seulement à propos d'elle. C'était bien plus grand, bien plus douloureux et réel. Greg referma la porte et se dirigea vers le poste radio de son véhicule. Son esprit était déjà en pilote automatique, convaincu qu'il avait fait son travail, qu'il avait interpellé une suspecte, que la justice avait été rendue. « Suspect en garde à vue », annonça-t-il d'une voix calme et assurée. « Je la ramène au poste. » Alors qu'il démarrait et s'éloignait du trottoir, la sirène résonnant faiblement au loin, Dana s'assit à l'arrière du véhicule, ses mains toujours menottées derrière son dos. Elle fixa la fenêtre, regardant les lumières de la ville défiler, alors qu'un profond sentiment de gravité s'enfonçait en elle. Ce n'était pas qu'une simple erreur. C'était la preuve que tout ce pour quoi elle s'était battue n'avait pas suffi. Le système qu'elle avait servi avec loyauté l'avait trahi,
tout comme il en avait trahi tant d'autres avant elle. Et ce qui allait suivre allait tout changer. Dana Wells était assise sur un banc de cellule exigu, le froid du métal sous elle ne faisant qu'accentuer son sentiment d'incrédulité. Comment en était-elle arrivée là? Comment une capitaine de police, dévouée toute sa vie à ce métier, pouvait-elle se retrouver dans une telle situation? La lumière crue des néons bourdonnait au-dessus d'elle, leur éclat froid rendant la pièce encore plus stérile et inhospitalière. Les murs, tapissés de blocs de béton gris terne, semblaient se refermer sur elle, reflétant le tumulte d'émotions qui tourbillonnait dans son esprit. Ses mains, libérées des menottes depuis seulement quelques instants, reposaient désormais sur ses genoux. Ses poignets étaient encore endoloris par la pression des entraves. Elle les massa distraitement, bien que son esprit fût bien loin de son inconfort physique. Son esprit rejouait encore et encore la scène de la rue, comme un disque rayé refusant de s'arrêter. Le moment où l'agent Greg Mater l'avait interpellé. La manière dont il avait ignoré ses paroles, son identité. Comment il avait refusé de voir la vérité en face. La capitaine Dana Wells. Une femme qui avait consacré plus d'une décennie de sa vie aux forces de l'ordre, qui avait travaillé sans relâche pour apporter plus d'équité et de justice au sein du département. Une femme qui avait gravi les échelons malgré tous les obstacles placés sur son chemin. Et maintenant, après tout ça, elle était là. Humiliée. Son autorité, réduite à néant par le même système qu'elle avait juré de protéger et d'améliorer. La salle de détention était presque vide, à l'exception de quelques agents qui passaient de temps en temps, jetant vers elle des regards furtifs, teintés de confusion, peut-être même d'une pointe de pitié. Mais personne ne lui adressa la parole. Une tension pesante flottait dans l'air, comme si tout le monde savait que quelque chose d'injuste venait de se produire, mais que personne ne savait comment y faire face. Le pouls de Dana battait toujours à vive allure, bien qu'elle s'obligeât à rester calme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. Pas maintenant. La colère bouillonnait sous sa façade impassible, une tempête prête à éclater, mais elle la contenait à chaque respiration. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour exploser. Non, elle devait réfléchir, comprendre la suite des événements. Elle était celle qui gardait toujours le contrôle. Celle qui restait maître d'elle-même face au chaos. Et aujourd'hui ne devait pas faire exception, même si sa dignité venait d'être piétinée avec une facilité déconcertante. La porte de la salle d'enregistrement du commissariat s'ouvrit dans un grincement soudain. La sergente Maria Lopez entra d'un pas rapide, son expression un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Dana observa Lopez balayer la pièce du regard, ses yeux s'écarquillant légèrement en l'apercevant derrière les barreaux. Un instant, Lopez hésita, sa main tremblant presque sur la poignée de la porte, comme si elle devait rassembler son courage avant d'affronter la réalité de la situation. « Capitaine Wells ?» Sa voix était douce, presque hésitante. « Qu'est-ce qui se passe? Bon sang !» Dana se leva lentement, époussetant machinalement le devant de son sweatshirt, un geste plus instinctif que nécessaire. « Dites-le-moi, sergente. » Sa voix était calme, mais tranchante. « L'un de vos agents vient de m'arrêter. L'agent Mater. Apparemment, je corresponds à la description d'une suspecte de vol. » Lopez pâlit instantanément. Elle se hâta de chercher les clés à sa ceinture, déverrouilla la porte de la cellule et entra précipitamment. « Je n'en avais aucune idée. Ça doit être une erreur. »« C'en est une, » répliqua Dana, son ton maîtrisé mais ferme. « Mais ce n'est pas seulement une erreur, Maria. C'est un échec. Un échec de jugement. Un échec de formation. Et en ce moment même, cela fait passer ce département pour une farce. » Lopez mordit sa lèvre, jetant un regard nerveux vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre intervienne pour réparer la situation à sa place. « Je suis désolé, capitaine. Laissez-moi vous sortir d'ici et je vais régler ça immédiatement. » Dana ne protesta pas. Elle franchit calmement la porte de la cellule, le dos droit, son visage impassible. Alors qu'elle marchait dans le couloir en direction de son bureau, Dana sentait les regards peser sur elle. Le commissariat était plus silencieux qu'à l'accoutumée. Les agents assis à leur bureau semblaient deviner que quelque chose n'allait pas, mais personne ne dit un mot. Arrivée à destination, Lopez referma rapidement la porte derrière elle, son visage toujours empreint d'embarras et d'inconfort. « Capitaine, je vous jure que nous ne savions pas que c'était vous. L'agent Mater, je ne pense même pas qu'il le sache encore. Il est en train de rédiger son rapport en ce moment même. » Dana haussa un sourcil, son regard acéré. « Il ne le sait toujours pas ?» Lopez avala péniblement sa salive. « Je ne pense pas qu'il vous ait reconnu, capitaine. Il pensait simplement suivre la procédure. Il y avait une description, une suspecte. Il a agi en conséquence. Ce n'est qu'après votre arrivée que nous avons réalisé qui vous êtes. » Dana s'assit derrière son bureau, posant ses mains à plat sur la surface,
bien qu'elle résista à l'envie de frapper du poing contre le bois. Il n'a même pas pris la peine d'écouter quand je lui ai dit qui j'étais, dit-elle, sa voix plus froide maintenant. Voilà le vrai problème, Maria. Ce n'est pas juste une question d'identité erronée. C'est le fait qu'il m'a regardé et a vu une criminelle. Il a vu une femme noire, en sweatshirt et en jean, et a décidé que c'était suffisant. Lopez détourna brièvement le regard, consciente de la vérité crue dans les paroles de sa supérieure. Je vais m'assurer que l'agent Mater prenne conscience de son erreur, capitaine. Je vais le faire venir ici pour qu'il vous présente ses excuses immédiatement. Dana plissa les yeux, sa mâchoire se contractant légèrement. Ce n'est pas une question d'excuses, sergente. Sa voix était coupante. C'est un problème systémique. C'est une question de billets, de préjugés. Ce sont des choses que nous nous efforçons d'éradiquer depuis des années, et pourtant, nous en sommes encore là. Lopez hocha lentement la tête, visiblement consciente de l'ampleur du problème. Je comprends. Mais Dana se demandait si elle comprenait réellement. Je comprends, capitaine. Je vais lancer le processus d'examen interne. Cette affaire sera examinée en profondeur. Dana soupira, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. L'épuisement qu'elle avait jusqu'alors contenu commença enfin à s'infiltrer dans ses os. Bien. Mais cela ne doit pas s'arrêter à une simple enquête, Maria. Il faut que ce soit un signal d'alarme pour tout le département. Ce qui m'est arrivé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'un problème bien plus vaste. Lopez acquiesça, son expression grave. La porte du bureau de Dana s'ouvrit soudainement, sans prévenir. L'agent Greg Mater entra, le visage pâle, les yeux écarquillés par la confusion et l'horreur. On venait enfin de lui expliquer la situation. « Capitaine Wells » balbutia-t-il, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas que c'était vous. » Dana tourna lentement son fauteuil pour lui faire face, son expression impénétrable. Elle resta silencieuse un moment, laissant la gravité de la situation s'abattre sur lui. Elle pouvait lire la peur et la culpabilité sur son visage. Une part d'elle voulait lui faciliter la tâche, mettre cela sur le compte d'une simple erreur. Mais elle savait que ce n'était pas la bonne chose à faire. « Agent Mater » commença-t-elle, sa voix calme mais intransigeante. « Vous m'avez arrêté sans même prendre la peine de vérifier mon identité. Je vous ai dit à plusieurs reprises qui j'étais, et vous m'avez ignoré. Vous avez supposé que parce que je correspondais vaguement à une description, j'étais coupable. » Les yeux de Greg s'emplirent de panique. « Capitaine, je suivais simplement la description transmise par la radio. Vous y correspondiez parfaitement et j'ai cru. J'ai cru faire ce qui était juste. » La mâchoire de Dana se contracta. « Ce qui était juste ?» Elle inspira profondément, maintenant sa voix sous contrôle. « Ce qui aurait été juste, ça aurait été de prendre un instant pour m'écouter. Ce qui aurait été juste, ça aurait été de demander une identification avant de passer les menottes à quelqu'un. Mais au lieu de cela, vous avez vu ce que vous vouliez voir. » Greg ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant désespérément quoi dire, mais aucun mot ne venait. Son visage était rougi par la honte, ses mains tressaillant légèrement. « Je suis désolé, capitaine. Vraiment, je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Je ne voulais pas que tout cela arrive. » « Je suis sûr que vous ne le vouliez pas, » répondit Dana, sa voix s'adoucissant légèrement. « Mais ce que vous aviez l'intention de faire n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que vous avez fait. Et ce n'est pas seulement à propos de moi, agent Mater. C'est à propos de la façon dont nous, en tant que policiers, interagissons avec les gens que nous sommes censés protéger. Si vous n'avez même pas pu m'écouter, moi, votre capitaine, lorsque je vous ai dit qui j'étais, que dit cela sur la manière dont vous traitez les citoyens que nous croisons tous les jours ?» Greg cligna des yeux, son expression passant lentement de la défensive à une véritable réflexion. Le poids des paroles de Dana s'enfonçait en lui, et il commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Dana ne le laissa pas s'en tirer aussi facilement. « Vous n'avez pas vu une personne, Greg. Vous avez vu une menace, et vous avez réagi en conséquence, sans même prendre le temps de remettre en question cette supposition. C'est un problème. Ce n'est pas seulement votre problème, c'est un problème dans tout ce département, et franchement, dans toute la police. » Greg resta silencieux, la tête baissée. Il n'avait plus d'arguments, plus de justification. Rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Lopez, sentant la gravité du moment, fit un pas en avant. « Capitaine, je vais m'assurer que l'agent Mater passe en revue complète et je vais recommander une formation approfondie pour tous nos agents sur les préjugés raciaux et les procédures appropriées. » Dana hocha la tête, bien que son esprit réfléchît déjà aux implications plus larges de cet incident. « Bien. Mais ce n'est pas juste une question de formation. Il faut que nous tenions les gens pour responsables de ces erreurs. Nous devons aller au-delà des simples paroles sur la réforme. Sinon,
Nous nous retrouverons encore et encore dans la même situation. Greg acquiesça lentement, son visage toujours livide. Il commençait seulement à mesurer l'ampleur de ce que Dana essayait de lui faire comprendre. Dana se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Agent Mater, j'attends mieux de vous. J'attends mieux de nous tous. Vous comprenez ?» Il déglutit avec difficulté et hocha la tête, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oui, capitaine. Je comprends. » Avec un simple geste de la main, Dana le congédia. Greg quitta le bureau en silence, encore secoué. Lopez, quant à elle, resta, son corps tendu. « Capitaine, je suis vraiment désolé que cela soit arrivé. Nous allons arranger cela, je vous le promets. » Dana hocha la tête, bien que le poids dans sa poitrine demeure. « Assurez-vous que nous le fassions, Maria. Assurez-vous que nous le fassions. » La nouvelle se répandit dans le commissariat comme une traînée de poudre, plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. À peine Dana Wells eut-elle quitté son bureau que les murmures commencèrent. Les agents, en train de rédiger des rapports, de remplir des dossiers ou de discuter entre eux, tournèrent soudainement la tête. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu d'une phrase. Les regards curieux suivirent Dana alors qu'elle avançait dans les couloirs. L'atmosphère avait changé. Tout le monde savait ce qui venait de se passer. L'incident, l'arrestation, c'était déjà devenu le sujet de toutes les discussions. Dana pouvait sentir le poids de ses regards, mais elle les ignora. Elle avait été dans ce genre de situation trop de fois pour se laisser ébranler. Elle avait déjà été sous le feu des projecteurs, mais jamais de cette façon. Ce n'était pas le genre d'attention qui venait avec une médaille d'honneur ou la résolution d'une affaire médiatisée. Non, c'était autre chose, quelque chose d'insidieux. Un mélange inconfortable d'incrédulité, de pitié et de commérage. Il la regardait comme si elle était à la fois une victime et une anomalie. Le fait qu'une personne aussi haut gradée et respectée que la capitaine Dana Wells ait été arrêtée à tort par l'un de ses propres agents n'était pas seulement choquant, c'était un scandale. Et ce scandale n'allait pas disparaître de sitôt. Elle marcha avec assurance, la tête haute, même si l'humiliation continuait de brûler sous la surface. L'incident de la cellule de détention n'était pas juste une humiliation personnelle, c'était un embarras public. Et Dana savait que cela aurait des conséquences bien au-delà des murs du commissariat. Elle pouvait déjà entendre les murmures. « Tu as entendu? L'agent Mater a arrêté la capitaine Wells par erreur. »« Attends, la capitaine Wells? Sérieusement? Comment est-ce que ça peut arriver? Mec, il est foutu. Ça va faire un sacré bruit. Tu crois qu'ils vont le virer? » Dana ignora les conversations autour d'elle. Elle était concentrée sur l'essentiel. Elle avait toujours été fière de garder ses émotions sous contrôle, mais le poids de la situation pesait sur elle. Le département auquel elle avait consacré sa vie était à un tournant, et elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses sentiments personnels troubler son jugement. Ce qui lui était arrivé n'était qu'un symptôme d'un problème bien plus profond, un problème systémique qui ne concernait pas seulement son commissariat, mais toute la police. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, l'air frais du soir frappa son visage comme une gifle, la ramenant brusquement à la réalité. Le bourdonnement lointain de la circulation contrastait étrangement avec l'immobilité qui semblait s'être installée autour d'elle. Un instant, Dana s'arrêta sur les marches du commissariat, son regard balayant la rue. Elle avait toujours considéré cet endroit comme sa seconde maison. Un lieu où elle pouvait faire la différence. Où elle avait le pouvoir de changer les choses pour le mieux. Mais après ce qui venait de se passer, ce commissariat lui semblait étranger. Comme si elle n'y appartenait plus vraiment. Son téléphone vibra dans sa poche, la ramenant une fois de plus à la réalité. Elle le sortit, d'un mouvement instinctif, balaya l'écran du pouce. Une notification s'afficha, un message de son partenaire. « Ça va ?» Dana n'avait pas encore eu l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé. Et elle n'était pas certaine d'être prête. Comment aurait-elle pu? Comment pouvait-elle mettre en mots l'humiliation d'avoir été arrêtée par l'un des siens? D'avoir vu son autorité réduite à néant en un instant? Elle hésita un instant avant de taper une réponse courte et vague. « Je vais bien. Je rentre bientôt. Longue journée. » Elle rangea son téléphone dans sa poche. Au même moment, remarqua du mouvement au bout de la rue. Un petit groupe de personnes s'était rassemblé à un coin de trottoir, leurs visages éclairés par la lumière de leur téléphone. Plusieurs d'entre eux tenaient leurs appareils en l'air, filmant quelque chose. Ou quelqu'un. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. Ils étaient fixés sur le commissariat. Sur elle. Ils la filmaient, prenaient des photos. Ils étaient déjà au courant de l'histoire qui circulait en ligne. Son arrestation, capturée par un passant, était devenue virale. La réalisation lui fit monter une vague de frustration. Elle n'avait même pas eu le temps d'assimiler pleinement ce qui s'était passé. Et déjà, tout lui échappait. La vidéo, sans doute tremblante et incomplète, serait la première image que le public aurait de l'incident.
Le récit serait façonné par les angles de vue et les commentaires de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Qui ne la connaissaient pas. Elle pouvait déjà imaginer les titres, une capitaine de police noire arrêtée à tort par un agent blanc. Une histoire sensationnelle. Une histoire qui s'inscrivait dans un récit bien plus vaste, profondément enraciné dans les inégalités systémiques des forces de l'ordre. Autant elle détestait cette situation, autant elle savait qu'elle la dépassait désormais. Son esprit s'emballa, réfléchissant déjà à la manière dont le département allait gérer cette crise. Le chef de la police l'avait déjà appelé plus tôt, lui laissant un message vocal à la fois désolé et paniqué. « On va gérer ça, Dana. On ne peut pas laisser cette histoire nous échapper. Il ne faut pas en faire une affaire trop importante. Il faut rester unis ?» Mais Dana n'était pas certaine d'être d'accord. Laisser couler. Balayer tout ça sous le tapis. Ça ne résoudrait rien. Si elle ne parlait pas. Si elle ne demandait pas des comptes. Quel message cela enverrait-il au reste du commissariat? À la communauté qu'elle servait? L'image d'elle, menottée sur le trottoir, était désormais publique. Un symbole du même problème contre lequel elle s'était battue toute sa carrière. Les préjugés inconscients. Le profilage racial. Les failles systémiques des forces de l'ordre. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Cette fois, il venait du bureau des relations publiques du département. Court et direct, on doit parler de la presse. Rappelle-moi au plus vite. Dana serra la mâchoire, sa frustration montant. La presse. Bien sûr. C'était là que tout allait se jouer. Le département voudrait contrôler le récit, minimiser les dégâts. Et elle ne savait pas encore comment elle comptait réagir. Mais une chose était certaine, elle ne resterait pas silencieuse. Dans ses mains, il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. La scène tournait en boucle dans son esprit, chaque détail devenant plus accablant à mesure qu'il le revivait. Le moment où il avait repéré Dana, où il avait agi sans réfléchir, où il avait ignoré ses mots, ses protestations, son identité. Il était sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Il était sûr. Jusqu'à ce qu'il comprenne la vérité. Jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce qu'il avait fait. Le poids de sa culpabilité était écrasant. Mais dehors, dans les couloirs du commissariat, c'était un autre combat qui se jouait. Dana savait exactement ce qui allait se passer. Elle pouvait déjà voir venir le communiqué officiel, rempli de phrases vagues sur des erreurs et des malentendus malheureux. Le genre de discours qui lisse les aspérités sans jamais aborder la véritable racine du problème. Elle poussa un profond soupir, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. Il n'y aurait pas d'issue facile. Pas de solution rapide. Elle savait ce qui viendrait ensuite, les protestations. Elle en était certaine. La vidéo de son arrestation alimenterait la colère, non seulement de ceux qui avaient déjà perdu confiance en la police, mais aussi de ceux qui avaient cru au système. Des gens qui l'avaient regardée comme un symbole de progrès. Dana savait qu'elle représentait plus que sa simple personne aux yeux de beaucoup. Son ascension dans les rangs de la police avait été perçue comme une victoire, la preuve que le système pouvait changer, qu'il pouvait devenir meilleur. Mais maintenant, cet incident menaçait d'anéantir tout ce qu'elle avait construit. Lorsqu'elle descendit les marches du commissariat, elle les vit. Les journalistes, ils s'étaient rassemblés au bord du trottoir, juste derrière les barrières improvisées destinées à contenir la foule. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient vers elle, et les questions fusèrent en rafale. « Capitaine Wells, avez-vous un commentaire sur votre arrestation injustifiée? Pensez-vous que cela était motivé par des raisons raciales? Que dit cet incident sur l'état de votre département ?» Dana s'arrêta net, son corps tendu alors qu'elle évaluait la situation. Elle ne s'était pas attendue à ce que la presse la prenne d'assaut aussi rapidement. Mais elle aurait dû s'en douter. Ils étaient affamés d'une histoire, et celle-ci était une véritable bombe médiatique. Elle pouvait déjà voir les titres en train de se former dans leurs esprits, imaginer les clics et les vues qu'ils allaient générer. L'envie de parler était forte, de dire toute la vérité, de dévoiler ce qui s'était réellement passé. Mais elle savait aussi qu'un seul mot mal choisi pourrait encore plus enflammer la situation. Elle sentit une main toucher doucement son épaule. Elle se retourna et vit la sergente Lopez, son visage tendu. « Capitaine, il faut qu'on vous fasse entrer. » La situation dégénère rapidement. Dana hocha brièvement la tête, son regard toujours fixé sur les caméras. Mais elle laissa Lopez la guider à l'intérieur du bâtiment. Derrière elle, les journalistes continuaient à crier leurs questions, leur voix s'estompant seulement lorsque les portes du commissariat se refermèrent. Une fois à l'intérieur, Lopez se tourna vers elle, son regard inquiet. Le chef est en réunion avec le maire. Il tente de trouver comment gérer la situation. Et il y a déjà une manifestation qui démarre dehors. Bien sûr qu'il y en a une, murmura Dana, massant ses tempes alors que la tension montait encore d'un cran. C'était inévitable, Maria. Lopez hésita, puis hocha la tête. Il s'inquiète.
Les hauts placés, je veux dire. Ils ont peur que cela devienne un scandale incontrôlable. Ils envisagent de publier un communiqué rapidement, mais ils veulent votre avis d'abord. Une vague de colère monta en Dana. Mon avis? Maintenant? Ils veulent mon avis? Sa voix était basse, mais tranchante. Après m'avoir humilié devant tout le commissariat, après m'avoir transformé en exemple parfait de tout ce qui ne va pas ici. Lopez se tortilla, mal à l'aise. Capitaine, ils essaient juste d'éviter que la situation ne s'aggrave. Dana plissa les yeux. Peut-être que la situation doit s'aggraver. Peut-être que c'est la seule façon d'obtenir un vrai changement. Un silence pesant s'installa entre elles. Finalement, Lopez prit la parole d'une voix plus douce. Écoutez, Dana, je comprends. Ce qui vous est arrivé est inacceptable. Mais le chef veut éviter que ça prenne une ampleur ingérable. Il veut maintenir la paix. Dana ricana, amère. La paix? Il n'y a pas de paix à maintenir, Maria. Ce département est une poudrière depuis des années, et on le sait tous. Moi, je ne suis pas intéressé par le fait de garder la paix. Je veux régler le problème. Lopez avala difficilement sa salive, jetant un regard nerveux vers la porte, comme si elle espérait que quelqu'un d'autre vienne prendre la relève. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Dana ne réfléchit pas une seconde. Je veux des comptes à rendre, je veux qu'on reconnaisse publiquement ce qui s'est passé. Et je veux que l'agent Mater, ainsi que tous ceux impliqués, fassent face à de véritables conséquences. Pas juste une tape sur les doigts. Lopez hocha lentement la tête, bien que l'inquiétude ne quitte pas son regard. Je vais transmettre cela au chef. Mais, vous savez que ça ne sera pas facile, pas vrai? Il y a des gens, bien plus hauts que nous, qui ne veulent pas que cette affaire devienne plus importante qu'elle ne l'est déjà. Dana redressa les épaules, sa voix implacable. Elle est déjà importante, Maria. Et elle ne disparaîtra pas. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, laissant Lopez derrière elle, incertaine de la marche à suivre. Dana savait que ce qui l'attendait serait difficile. Elle savait qu'il y aurait des résistances, des pressions pour minimiser l'incident. Mais elle était prête. Elle s'était battue trop longtemps et trop durement pour laisser cette affaire être balayée sous le tapis. Si le commissariat ne voulait pas affronter la vérité, alors elle les forcerait à le faire. Quel qu'en soit le prix, à quelque chose de juste. Mais aujourd'hui, il n'en était plus si sûr. Le bruit de ses collègues remplissant des rapports, répondant aux appels, échangeant dans le commissariat, lui semblait lointain, comme un murmure à peine perceptible. Mais dans sa tête, le silence était assourdissant. Il avait rejoué la scène encore et encore, cherchant à comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Pendant ces quelques minutes cruciales dans la rue, il avait été sûr de lui. Son entraînement avait pris le dessus, et chaque instinct qu'il avait affûté au fil des ans lui avait dit qu'il faisait ce qu'il fallait. La suspecte correspondait parfaitement à la description, femme noire, sweatshirt gris, jean foncé. C'était tout ce dont il avait eu besoin. Pas une seule seconde, il n'avait envisagé la possibilité que la femme en face de lui puisse être quelqu'un d'autre. Encore moins sa capitaine. Comment avait-il pu rater ça? Comment avait-il pu échouer aussi spectaculairement? La réalisation le frappait de plus en plus fort à chaque fois qu'il y repensait. Il avait arrêté sa propre capitaine. Quelqu'un qui le surpassait en grade. Qui avait des années d'expérience de plus que lui. Une figure respectée dans tout le département. Et pas n'importe quel officier, Dana Wells. Une capitaine reconnue pour son équité, sa compétence, sa détermination à réformer la police de l'intérieur. Greg leva la tête et observa ses mains. Elles tremblaient. De l'adrénaline? Des nerfs? Il n'en savait rien. Mais il n'arrivait pas à les arrêter. Il se sentait mal, comme si un poids écrasait sa poitrine, l'empêchant de respirer. Le vestiaire, d'ordinaire un endroit où les agents plaisantaient et relâchaient la pression après une mission, lui semblait soudainement oppressant, comme si l'air lui-même lui était devenu hostile. La porte du vestiaire s'ouvrit brusquement, et Greg se tendit instinctivement, ses yeux se portant vers l'entrée. La sergente Lopez entra, le visage fermé. Greg connaissait bien cette expression. Sans détour. Sérieuse. Le genre d'expression qui annonçait toujours une mauvaise nouvelle. Mater. Sa voix était basse et tendue. On doit parler. Greg déglutit avec difficulté et se leva. Ses jambes semblaient faibles sous lui. Il n'était pas sûr d'être prêt pour cette conversation. Mais il n'avait pas le choix. Lopez lui fit signe de la suivre. Il obéit en silence, son cœur cognant dans sa poitrine. Ils traversèrent les couloirs, passant devant le bureau central où des agents s'affairaient à leurs tâches habituelles. Certains levèrent les yeux vers Greg à son passage. Mais personne ne parla. Le silence était pire que des mots. Greg savait que tout le monde était au courant maintenant. Son erreur était devenue l'histoire du jour. Lopez le conduisit jusqu'à une petite salle de conférence et referma la porte derrière eux.
La pièce était sobrement meublée, juste une table et quelques chaises. Mais l'atmosphère y était lourde, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur lui. Greg s'assit, posant ses mains sur ses genoux. Son esprit tournait à toute vitesse, débordant de pensées. Lopez resta debout, les bras croisés, son regard planté sur lui. Un long silence s'installa. La tension était palpable. Finalement, Lopez prit la parole, sa voix calme et teintée d'une frustration évidente. « Tu as une idée de l'ampleur de ce que tu viens de faire ?» Son regard se fit plus perçant. Greg sentit sa gorge se nouer. Il peinait à trouver ses mots. « Je sais, sergente. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Lopez expira brusquement, ses mains tombant à ses côtés. « Que tu l'aies voulu ou non ne change rien au fait que c'est arrivé. » Son ton était tranchant. « Tu as arrêté la capitaine Wells. L'une des nôtres. Une capitaine, Greg. Tu comprends la gravité de ça ?» Greg hocha la tête, mais le geste lui parut creux. « Je pensais suivre le protocole, » murmura-t-il. La description correspondait. « Je pensais avoir la bonne personne. » La description correspondait, répéta Lopez, incrédule. Sa voix monta légèrement. « C'est tout ce qu'il te fallait? Une description vague? Et tu as immédiatement assumé qu'elle était coupable? Tu n'as même pas pris la peine de vérifier son identité? Pas vrai. » Greg baissa la tête, son visage chauffant de honte. « Non, je ne l'ai pas fait. » Il hésita. Je pensais qu'elle essayait je ne sais pas, de parler pour s'en sortir. J'ai déjà vu des gens faire ça. Lopez le fixa, son expression dure. Parler pour s'en sortir? Elle secoua la tête, incrédule. Elle t'a dit qu'elle était la capitaine Wells. Tu ne l'as pas écoutée. Tu n'as même pas envisagé la possibilité qu'elle disait la vérité. Greg baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir son regard. Son esprit était en pleine tourmente, envahi par le regret. Mais il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Comment pouvait-il réparer ça? Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas moyen d'effacer l'arrestation. Pas moyen d'effacer l'humiliation qu'il avait causée. Lopez tira une chaise et s'assit en face de lui. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux s'ancrant dans les siens. « Greg, ce n'est pas juste une erreur. » Sa voix était plus basse, plus mesurée. « C'est le fait que tu as vu une femme noire en sweatshirt et que tu as immédiatement supposé qu'elle était coupable. Tu n'as pas remis en question cette pensée. Tu n'as pas hésité. Tu as agi par instinct. » Elle laissa un silence pesant s'installer avant d'ajouter. « Et ton instinct était faux. » Greg sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours été fier d'être un bon flic. Quelqu'un qui suivait les règles. Quelqu'un qui faisait ce qui était juste. Mais aujourd'hui, il n'était plus sûr de ce que ça voulait dire. Mutation, tout ce qu'il avait construit, tout semblait lui échapper. Il avait toujours pensé faire ce qui était juste. Mais maintenant, il était forcé d'affronter une réalité qu'il n'avait jamais voulu admettre. Ses instincts, son jugement, ils avaient été façonnés par quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. « Je ne voulais pas » commença-t-il, la voix tremblante. Mais Lopez l'interrompit sèchement. « Je sais que tu ne voulais pas, Greg. Mais c'est justement ça, le problème. Il ne s'agit pas de tes intentions. Il s'agit de l'impact de tes actes. Et l'impact, ici, est énorme. » Elle planta son regard dans le sien. « La capitaine Wells est l'une des officières les plus respectées de ce commissariat. Et tu l'as traitée comme une criminelle. Tu as une idée du message que ça envoie? » Greg secoua la tête, incapable de parler. Le poids de ses paroles s'abattait sur ses épaules, plus lourd à chaque seconde. « Je n'ai pas réfléchi » murmura-t-il, sa voix s'éteignant avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. « Non, tu n'as pas réfléchi. » Lopez ne laissa pas passer un instant de répit. « Et maintenant, on va tous devoir gérer les conséquences. » Les mots lui brûlèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Mais Greg savait qu'elle avait raison. Ce n'était plus seulement son problème. Son erreur avait éclaboussé tout le commissariat. Et les répercussions ne faisaient que commencer. Lopez soupira, s'adossant à sa chaise, l'air plus grave encore. La vidéo de l'arrestation est déjà partout sur les réseaux sociaux. Elle est devenue virale. Greg sentit son estomac se nouer. Il y a des manifestations devant le commissariat en ce moment même. Les gens sont en colère, et ils ont raison de l'être. Elle secoua la tête. Ce n'est pas juste une crise de communication, Greg. C'est une crise tout court. Greg sentit son cœur s'enfoncer un peu plus dans sa poitrine. Il s'était douté que la vidéo finirait par circuler. Il avait vu des passants filmer la scène. Mais il ne s'était pas rendu compte à quel point ça irait vite. L'idée que des millions de personnes puissent voir son erreur en temps réel. Ça lui donnait la nausée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Lopez le regarda un long moment avant de répondre. « Le chef est en réunion avec le maire.
Ils essaient de voir comment gérer la situation. Mais, ça ne sent pas bon? Elle prit une légère pause avant d'ajouter. Il est question d'une suspension. Peut-être même d'un licenciement? Greg sentit le sang quitter son visage. Licenciement? Il n'avait même pas envisagé cette possibilité jusqu'à maintenant. Mais ça avait du sens. Ce n'était pas une erreur qu'on pouvait simplement oublier. Il avait arrêté une capitaine. Sa propre capitaine. Et maintenant, tout le département était en mode damage control. Lopez le regardait toujours, son expression se radoucissant légèrement. « Écoute, Greg, je sais que tu n'as pas voulu que ça se passe comme ça. Mais maintenant, ça ne dépend plus de toi. Le département va devoir prendre position. Ils doivent montrer qu'ils prennent ça au sérieux. Et ça veut dire qu'il y aura des conséquences, que tu le veuilles ou non. » Greg hocha lentement la tête. Mais son esprit était encore sous le choc. Il avait travaillé si dur pour arriver là où il était. Des heures, des sacrifices, des entraînements. Et maintenant, tout pouvait s'écrouler à cause d'un moment de mauvais jugement. Je comprends, mais les mots lui semblaient vides. Lopez se leva, sa chaise raclant le sol. Pour ce que ça vaut, Greg, je ne pense pas que tu sois un mauvais flic. Elle le regarda droit dans les yeux. Mais tu dois commencer à réfléchir à la façon dont tu fais ton travail. Il y a plus en jeu que d'arrêter des suspects. Il faut penser à l'impact de nos actions, à ce que ça dit sur le commissariat. Si tu n'es pas capable de faire ça, alors peut-être que tu n'es pas à ta place ici. Les mots tombèrent comme une lame. Greg sentit leur poids s'enfoncer profondément. Il avait toujours pensé qu'il était un bon policier. Quelqu'un de dévoué à son travail. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il se demanda s'il était aussi bon qu'il le croyait. Si ses instincts étaient aussi fiables qu'il l'avait toujours pensé. Si, finalement, il avait encore beaucoup à apprendre. Lopez quitta la pièce, le laissant seul avec ses pensées. Il resta assis là, en silence, fixant la table devant lui. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Culpabilité, honte, peur, confusion. Le poids de ce qui venait de se passer l'écrasait. Et il n'était pas sûr de pouvoir un jour s'en débarrasser. Les minutes passèrent. Greg pensa aux paroles de Lopez, aux manifestations dehors, à la vidéo qui circulait en ligne. Son erreur avait déclenché une tempête. Une tempête qui n'allait pas s'éteindre facilement. Il sentait son avenir lui glisser entre les doigts. Et il n'y pouvait rien. Il se leva lentement, ses jambes tremblantes. Puis il quitta la salle de conférence. En marchant dans le couloir, les bruits familiers du commissariat lui semblèrent étrangers. Comme s'il marchait dans une vie qui n'était plus vraiment la sienne. Il croisa quelques agents. Leurs regards se posèrent sur lui. Certains avec de la sympathie. D'autres avec du jugement. Mais personne ne parla. Greg sortit du commissariat. L'air froid du soir le frappa de plein fouet. Les cris des manifestants étaient plus forts maintenant. Des voix s'élevaient dans la nuit. Des pancartes s'agitaient au-dessus de la foule. Il les entendit scander « Justice pour la capitaine Wells ». Plus de brutalité policière. Qu'il rendait compte. Greg sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'avait jamais été de ce côté de la barrière. Il avait toujours été à l'intérieur du commissariat. Il avait toujours porté le badge. Il avait toujours été celui vers qui les gens se tournaient pour être protégés. Mais maintenant, il se sentait comme l'ennemi. Et il ne savait pas ce qui allait suivre. Rien que cela dégénère encore plus. Greg Mater se tenait sur les marches du commissariat, fixant la foule qui grossissait à vue d'œil. Son avenir, sa carrière, tout semblait lui échapper, glissant entre ses doigts sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Et dans cet instant, debout face à la réalité qu'il avait contribué à créer, Greg comprit enfin à quel point le problème était profond. Dans son bureau, Dana Wells était assise derrière son bureau, la porte fermée sur l'agitation du commissariat. La lumière tamisée de sa lampe de bureau projetait de longues ombres sur les murs, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Cela faisait des heures qu'elle était là, mais elle n'avait rien fait. Un rapport vierge reposait devant elle, le curseur clignotant sur l'écran de son ordinateur, attendant qu'elle tape quelque chose. Mais elle n'y arrivait pas. Son esprit ne cessait de retourner aux événements des dernières 24 heures. L'adrénaline de son arrestation s'était dissipée, ne laissant derrière elle qu'une fatigue émotionnelle écrasante. Son corps était endolori par la tension qu'elle avait accumulée depuis que l'agent Greg Mater lui avait passé les menottes, là, en plein milieu de la rue. L'humiliation qu'elle avait contenue jusque-là lui pesait maintenant lourdement sur la poitrine. Et peu importe combien de fois elle rejouait la scène dans sa tête, elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment de trahison. Dana avait passé toute sa carrière à lutter pour obtenir le respect et la confiance de ses pairs. En tant que femme noire dans les forces de l'ordre, elle avait toujours su qu'elle devait être 2 fois plus compétente, 2 fois plus dure, juste pour être considérée comme l'égale de ses collègues. Elle avait gravi les échelons.
d'officière de patrouille à détective, de détective à sergente, de sergente à capitaine. Et pourtant, malgré toutes ses réussites, malgré tout ce qu'elle avait accompli pour ce département, l'un de ses propres agents l'avait arrêtée sans l'écouter, sans la reconnaître, sans même remettre en question ses propres suppositions. Elle serra la mâchoire et s'appuya contre le dossier de son fauteuil, fixant le plafond. Le commissariat avait toujours été sa maison. Elle y avait mis tout son cœur, toute son énergie, convaincue qu'elle pouvait changer les choses de l'intérieur. Elle avait vu les injustices systémiques, les biais inconscients, les traitements inéquitables, en particulier envers les personnes de couleur. Et elle avait essayé d'y remédier. Elle avait mis en place des formations à la diversité. Elle avait travaillé sur des politiques pour lutter contre le profilage racial. Elle avait plaidé pour un renforcement du lien entre la police et les communautés locales. Et pourtant, après tout ça, elle avait fini menottée dans l'arrière d'une voiture de patrouille. Comme une criminelle, son téléphone vibra sur le bureau, la sortant de ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Un message de son épouse, « Emma, comment tu tiens le coup? Tout le monde en parle à la caserne. Appelle-moi si tu veux parler. » Dana soupira. Emma était pompier dans une caserne de l'autre côté de la ville. Bien que leur profession soit similaire, la culture de leur département ne pouvait pas être plus différente. Alors que Dana devait naviguer entre la politique interne, les biais inconscients et les règles tacites d'une force de police historiquement dominée par les hommes blancs, Emma travaillait dans un environnement solidaire, uni, familial. C'était une réalité que Dana enviait parfois, même si elle ne l'avouerait jamais. Elle voulait répondre à Emma, lui dire que tout allait bien, que cette histoire finirait par s'apaiser. Mais la vérité, c'était qu'elle n'en savait rien. Pour la première fois, elle n'était pas sûre que ce soit quelque chose qu'elle puisse simplement mettre de côté et oublier. Un coup à la porte rompit le silence. « Entrez !» Dana se redressa sur son fauteuil, refoulant ses émotions autant qu'elle le pouvait. La porte s'ouvrit, et le chef Henry Marshall entra. C'était un homme imposant, grand, large d'épaules. Ses cheveux noirs étaient maintenant parsemés de mèches grises, témoin des années passées à gérer ce département. Son uniforme était impeccable, comme toujours. Les étoiles dorées sur son col brillaient sous la lumière froide du bureau. Dana l'avait toujours respecté. Malgré leurs désaccords sur certaines politiques, il l'avait soutenue lorsqu'elle avait poussé pour des réformes. Et elle l'avait toujours apprécié pour ça. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard était différent. Plus lourd. Plus fermé. « Dana !» Sa voix était basse. « Grave. On doit parler. » Dana lui fit signe de s'asseoir en face de son bureau. Le chef ferma la porte derrière lui et prit place. Un silence pesant s'installa entre eux. Dana savait que cette conversation n'allait pas être facile. Marshall finit par briser le silence. « Je suis sûr que tu sais pourquoi je suis là. » Dana hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. » Le chef se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Écoute, Dana, tu sais que j'ai énormément de respect pour toi. J'ai suivi ton parcours, vu ton impact positif sur ce département. Mais ce qui s'est passé hier, ça a provoqué beaucoup de problèmes. » Le ventre de Dana se serra. Mais elle garda son visage impassible. « Je suis au courant. Les manifestations continuent dehors. » Marshall soupira, se frottant l'arrière du cou. « Oui, et elles ne font que grandir. La presse est sur le coup. Et le maire ?» Il marqua une pause, son expression plus tendue. « Disons simplement qu'il n'est pas content. » Il croisa les bras. Il est inquiet. Il a peur que ça dégénère encore plus. Dana inspira profondément. Elle savait déjà tout ça. Mais ce qu'elle voulait entendre maintenant, c'était ce que le département comptait faire à ce sujet. Et plus important encore, s'ils allaient essayer d'enterrer l'affaire. Erré par une profonde frustration. L'opinion publique. Dana faillit ricaner face à l'ironie. La confiance du public avait été érodée bien avant cet incident. Et ce n'était pas juste à cause d'une erreur isolée d'un seul officier. C'était à cause d'années de problèmes systémiques. D'années où ceux qui avaient le pouvoir avaient refusé d'affronter les vraies causes de cette méfiance entre la police et la communauté. Elle prit une inspiration, gardant sa voix mesurée. « Chef, ce n'est pas qu'une simple erreur. » Elle soutint son regard. Ce qui s'est passé hier fait partie d'un problème bien plus large. Et on l'ignore depuis bien trop longtemps. Le regard de Marshall se durcit légèrement. Mais dans ses yeux, Dana vit autre chose. De l'épuisement. Il avait passé des décennies dans les forces de l'ordre. Il avait vu des scandales, de la corruption, des erreurs. Mais Dana savait que cette fois, c'était différent. Ce n'était pas juste une crise de communication. C'était le fondement même du département qui se fissurait. Le chef soupira, sa voix lourde. « Je sais. » Il passa une main sur son visage fatigué. « Tu crois que je ne le vois pas? Que je n'ai pas d'essayer de changer les choses ?» Il secoua la tête. « La vérité, Dana,
c'est que ce département est une machine. Et les machines ne changent pas du jour au lendemain. Son ton était amer. On colmate des brèches depuis des années. Mais à chaque fois qu'on en répare une autre s'ouvre ailleurs. C'est un combat sans fin. Dana se pencha en avant, ses mains serrant le bord de son bureau. Je comprends, chef. Mais on ne peut plus agir comme si tout cela était normal. Comme si c'était business as usual. Elle marqua une pause, son ton se durcissant. On ne peut pas juste balayer ça sous le tapis et espérer que ça disparaisse. Marshall laissa échapper un léger soupir. Je ne dis pas qu'on doit l'ignorer. Son regard se fit plus grave. Mais on doit être intelligent dans la manière dont on gère ça. Le maire parle déjà de lancer une enquête indépendante. Il croisa les bras. Et je ne vais pas te mentir, Dana. L'agent Mater risque de perdre son job. Dana sentit son estomac se contracter. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait à cette idée. Greg avait commis une faute grave. Il l'avait humilié. Il avait exposé les failles profondes dans la culture du département. Mais, le renvoyer allait-il vraiment régler le problème? Ou était-ce simplement une manière facile pour le département de se dissocier du scandale sans s'attaquer à la racine du mal? Ce n'est pas juste une question de Mater, dit-elle doucement. Son regard se fit plus perçant. C'est une question de formation. De la manière dont on apprend aux officiers à interagir avec le public. De notre façon d'aborder ou plutôt d'ignorer nos propres billets. Elle inspira profondément. Le virer ne va pas résoudre ça. Marshall hocha lentement la tête, comme s'il pesait ses paroles. Tu as raison. Son regard s'assombrit. Mais on doit faire quelque chose pour montrer au public qu'on prend cette affaire au sérieux. Il croisa les mains sur la table. Si on ne fait rien, ce département perdra ce qui lui reste de crédibilité. Dana baissa les yeux sur son bureau, son esprit en ébullition. Elle voulait des comptes à rendre. Mais pas seulement pour Greg Mater. Elle voulait un vrai changement. Des réformes concrètes qui traiteraient les problèmes systémiques à la source. Mais elle savait comment fonctionnait le département. Elle savait que les gens au sommet se souciaient plus des apparences que du fond. Le maire voudrait une solution rapide. Un geste symbolique pour calmer la colère publique. Mais Dana n'était pas intéressée par des solutions de façade. Elle releva la tête. Et les réformes que je demande depuis des mois? Marshall haussa un sourcil. La formation au billet ratio. Les nouveaux protocoles d'arrestation. Elle le fixa d'un regard dur. On parle de ces changements depuis des mois, mais ils sont sans cesse repoussés. Marshall soupira, s'appuyant contre le dossier de son fauteuil. Je sais. Il secoua la tête. Et je suis d'accord avec toi, ces réformes sont nécessaires. Mais, les ressources du département sont déjà limitées. Implémenter de nouvelles formations prend du temps. De l'argent. Du personnel. Il posa ses coudes sur la table, sa voix plus grave. Et en ce moment, on subit une pression énorme pour contenir la situation. Dana sentit ses doigts se crisper sous le bureau. Les mêmes excuses, les mêmes obstacles bureaucratiques. Elle les entendait depuis des années. Le département trouvait toujours de l'argent pour acheter du nouvel équipement, pour financer des unités tactiques, pour soigner son image publique. Mais quand il s'agissait de s'attaquer aux vrais problèmes, il y avait toujours une excuse. Elle planta son regard dans celui de Marshall, sa voix froide. Je ne demande pas un miracle. Elle marqua une pause. Mais on doit commencer quelque part. Elle inspira profondément, serrant les dents. Si on ne fait rien maintenant, alors ce qui m'est arrivé continuera d'arriver. Encore et encore. Son regard se durcit. À d'autres officiers. À des civils. À des gens qui n'ont ni mon grade, ni ma voix pour se défendre. Le regard de Marshall se radoucit légèrement. Pour la première fois, Dana y vit une lueur d'empathie. Il hocha lentement la tête. Je t'entends, Dana. Vraiment? Il poussa un soupir. Et je vais te soutenir pour faire avancer ces réformes. Mais, tu dois comprendre que ça ne sera pas facile. Son ton se fit plus grave. Il y aura de la résistance. Pas seulement du maire, mais aussi de l'intérieur du département. Beaucoup de gens ne veulent pas admettre qu'il y a un problème. Dana croisa les bras, sa voix tranchante. Je ne crains pas la résistance, chef. Elle marqua une pause. Je crains qu'on ne fasse rien. Marshall l'observa un instant, puis hocha la tête. D'accord. Il prit une inspiration. Un pas après l'autre, son regard se fit plus sérieux. Le maire va bientôt publier un communiqué. Il va annoncer une enquête indépendante. Il se leva. Ça nous laisse du temps. Son regard croisa celui de Dana. Je veux que tu rédiges une proposition pour tes réformes. On va les défendre, mais on devra être stratégique. Dana sentit un léger espoir monter en elle. Mais ce n'était qu'un début. Être mené de manière approfondie et transparente afin de garantir que les faits soient pleinement examinés et que les mesures appropriées soient prises. Dana savait que ces mots étaient soigneusement choisis. Le maire ne disait que ce qu'il fallait pour contrôler les dégâts. Mais elle n'était pas là pour les apparences.
Elle était là pour la vérité. Marshall prit la parole ensuite, son ton grave et solennel. Le département reconnaît que cette situation ne reflète pas les valeurs que nous défendons. Nous avons une responsabilité envers la communauté que nous servons, et nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Il croisa brièvement le regard de Dana avant de poursuivre. Nous allons renforcer nos formations sur les biais inconscients et revoir nos protocoles d'interpellation afin de nous assurer que rien de tel ne se reproduise à l'avenir. C'était enfin son tour de parler. Dana prit une inspiration, gardant son regard ferme et sa voix posée. Je suis capitaine de police depuis des années. J'ai dédié ma carrière à la réforme et à l'amélioration de nos pratiques, parce que je crois en ce métier, en son importance. Mais ce qui m'est arrivé prouve que nous avons encore énormément de travail à faire. Son ton était calme, mais sans compromis. Le problème ne se résume pas à une erreur individuelle. Il s'agit d'un problème systémique qui affecte non seulement les officiers, mais aussi les citoyens que nous avons juré de protéger. Elle laissa un silence pesant s'installer avant d'ajouter. Nous avons besoin de changements réels, et pas seulement de promesses. Les journalistes prirent des notes fébrilement. Certains levèrent déjà la main, prêts à poser leurs questions. Mais Dana ne leur laissa pas encore l'occasion d'intervenir. Nous devons repenser notre approche du maintien de l'ordre, améliorer nos formations et garantir que chaque officier comprenne l'importance de son rôle dans la construction de la confiance avec la communauté. Elle croisa les doigts sur la table et continua, sa voix plus tranchante. Et cela commence aujourd'hui. Parce que si nous ne faisons rien, si nous ne tirons pas de leçons de cette erreur, alors nous aurons échoué. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. La salle était silencieuse. Les caméras cliquaient encore, capturant chaque expression, chaque mot. Dana savait que tout cela était plus grand qu'elle. Que ce moment allait être scruté, analysé, disséqué. Mais elle n'avait pas peur. Les questions commencèrent à fuser. Capitaine Wells, pensez-vous que votre arrestation était motivée par des préjugés raciaux? Dana prit un instant avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. Je pense que ce qui s'est passé est un exemple flagrant des biais qui existent au sein de nos forces de l'ordre. Il serait irresponsable d'ignorer cet aspect de la situation. Elle marqua une pause, puis ajouta. Ce n'est pas une question de pointer du doigt un individu. C'est une question de reconnaître un problème collectif et d'y apporter des solutions concrètes. Une autre question suivit rapidement. Vous avez parlé de réforme. Que demandez-vous précisément? Dana hocha la tête, prête. Nous avons besoin de formations plus rigoureuses sur les préjugés et les interactions avec le public. Nous devons réévaluer nos procédures d'arrestation et mettre en place des mécanismes de responsabilisation clairs. Et surtout, nous devons instaurer une véritable transparence entre les forces de l'ordre et la communauté. Les flashs continuaient d'éclairer la salle. Marshall et le maire laissaient Dana parler, conscient qu'elle était la voix que tout le monde voulait entendre. Elle avait saisi ce moment. Elle refusait de le laisser lui échapper. Le maire reprit la parole, tentant de calmer la tension dans la salle. Nous entendons les préoccupations de la communauté et nous nous engageons à agir. L'enquête en cours est la première étape, mais nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos officiers et nos citoyens pour restaurer la confiance. Mais Dana savait que cela ne suffirait pas. Elle ne comptait pas laisser cette affaire disparaître sous un tapis de belles paroles. Le combat pour la réforme ne faisait que commencer, et elle était prête à se battre jusqu'au bout. Parce que cette fois-ci, le changement était inévitable. Allons avancer, astérisque, le maire continua de parler, affirmant que l'enquête serait approfondie et que les responsables seraient tenus pour compte de leurs actions. Dana écoutait ces paroles, son expression restant neutre. Elle savait que c'était le moment où la ville tentait de contrôler le récit, d'apaiser le public en assurant que tout était sous contrôle et que les bonnes décisions étaient prises. Mais elle savait aussi que les mots ne suffiraient pas. Les manifestants dehors n'exigeaient pas une enquête. Ils exigeaient du changement. Du vrai, du concret. Et c'était pour cela que Dana était là aujourd'hui. Le maire termina sa déclaration et le chef Marshall s'avança à son tour vers le micro. Je veux réitérer ce que le maire vient de dire. Sa voix était grave, mais claire. La capitaine Wells est l'une de nos officières les plus dévouées et respectées. Le fait que cela lui soit arrivé est profondément troublant et met en lumière des problèmes au sein de notre département que nous devons régler. Il jeta un regard vers Dana. Elle hocha légèrement la tête. Un bref échange. Un soutien silencieux, mais réel. Il poursuivit. Pendant que l'enquête est en cours, nous allons également revoir nos protocoles et nos formations. Il est impératif que nos agents soient équipés des connaissances et des compétences nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Nous le devons à notre communauté, et nous le devons aux hommes et aux femmes qui servent cette ville. Il recula d'un pas. Un silence tendu s'installa. Puis, tous les regards se tournèrent vers Dana. C'était son moment. Elle inspira profondément. Elle s'arma de courage. Elle se pencha légèrement en avant,
son regard balayant la salle. Les lumières des caméras étaient aveuglantes. Mais elle ignora leur éclat. Elle se concentra sur les visages derrière elle. Les journalistes, les responsables politiques, les membres de la communauté. Tous étaient venus l'entendre parler. « Merci. » Sa voix était calme, stable. « Je veux commencer par dire que ce qui m'est arrivé n'est pas juste une erreur. » Elle s'arrêta un instant, laissant le poids de ses mots imprégner la pièce. C'est le symptôme d'un problème bien plus profond au sein de notre police. Et, soyons honnêtes, dans les forces de l'ordre en général. Un silence lourd. Les reporters se penchèrent en avant, leurs stylos et enregistreurs prêts. Dana sentit le poids de sa responsabilité. Mais elle continua. Ce n'est pas juste l'erreur d'un seul officier. C'est un problème systémique qui a permis que cette erreur se produise en premier lieu. Sa voix était posée, mais incisive. J'ai consacré ma carrière à lutter contre ces problèmes. Les billets, les inégalités, la rupture de confiance entre la police et les citoyens que nous sommes censés protéger. Et croyez-moi, j'ai vu de mes propres yeux les conséquences de cette méfiance. J'ai vu comment cela affecte non seulement les citoyens, mais aussi les officiers qui essaient de faire leur travail. Elle marqua une pause. Puis, elle reprit, plus ferme. Et soyons clairs, ce n'est pas un problème que l'on peut régler avec quelques déclarations publiques ou des solutions de façade. Il faut un vrai changement. Les caméras clignotaient sans cesse, capturant chaque parole, chaque geste. Dana savait que tout ce qu'elle disait serait scruté, disséqué, analysé. Par le public, par ses collègues, par les personnes au pouvoir. Mais elle s'en fichait. La vérité devait être dite. L'enquête indépendante qui a été annoncée est une bonne première étape. Elle inclina légèrement la tête. Mais ce n'est qu'une première étape. Elle croisa les doigts sur la table. Ce qu'il nous faut, c'est une réforme en profondeur. Elle énuméra point par point. Nous devons revoir nos formations pour que chaque officier soit préparé à prendre les bonnes décisions sur le terrain. Nous devons mettre en place de nouveaux protocoles qui tiennent compte des biais qui influencent trop souvent nos choix. Et nous devons être capables de nous responsabiliser quand nous échouons. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Certains hochaient la tête, d'autres observaient attentivement. Dana savait qu'ils attendaient le moment de poser leurs questions. Mais elle n'avait pas encore fini. Certains diront qu'il faut passer à autre chose. Elle marqua une pause, scannant la pièce. Qu'il faut se concentrer sur le positif et oublier les erreurs du passé. Elle inspira profondément. Mais je ne peux pas faire ça. Elle fixa les caméras, comme si elle parlait directement au public. Nous ne pouvons pas faire ça. Sa voix devint plus grave. Ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que le laisser se propager, empirer. Et si nous ne l'affrontons pas directement, alors nous sommes complices de son existence. Elle sentit l'émotion monter en elle. Mais elle ne vacilla pas. Elle contrôla sa voix, gardant son ton posé, mais puissant. J'aime ce département. Elle marqua une pause, puis continua d'un ton plus doux. J'y ai consacré ma vie, parce que je crois en ce que nous faisons. Je crois en mes collègues, en leur engagement. Son regard se durcit. Mais je crois aussi que nous pouvons être meilleurs. Nous devons être meilleurs. Pas pour nous, mais pour les citoyens que nous servons. Pour les gens qui comptent sur nous pour les protéger, et pour les traiter avec dignité et respect. Elle jeta un regard vers le maire. Il l'observait attentivement. Son expression était indéchiffrable, mais elle n'attendait pas son approbation. Elle revint vers les journalistes, vers les caméras qui diffusaient ses paroles au reste du monde. Je ne demande pas juste une enquête. Elle fixa l'assemblée. Sa voix était inébranlable. Je demande un engagement. Elle posa ses mains à plat sur la table. Un engagement pour une réforme réelle. Pour s'attaquer aux problèmes profonds qui rongent notre département depuis trop longtemps. Un engagement pour avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Même quand cela implique d'affronter des vérités inconfortables. Elle inspira une dernière fois. Puis conclut d'une voix calme, mais tranchante. Parce que c'est la seule façon d'avancer long, éprouvant. Et pourtant, elle savait que ce n'était que le début. Nous devons bâtir un département de police à la hauteur des attentes de notre communauté. Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Le seul bruit perceptible était le léger bourdonnement de la climatisation et le cliquetis des appareils photo. Dana sentait tous les regards fixés sur elle. Attendant son prochain mot, son prochain mouvement. Elle reprit, sa voix ferme mais mesurée. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit ou désigner un coupable. Elle laissa planer un instant de silence, puis poursuivit. Mais je suis ici pour exiger des comptes. Et je suis ici pour demander que nous prenions ce moment difficile et douloureux, et que nous l'utilisions pour avancer. Pour apprendre, pour mettre en place les changements indispensables. Elle observa les visages autour de la table. Le maire, le chef de police, les autres responsables.
Certains affichaient un soutien discret. D'autres, plus réticents. Mais tous comprenaient le poids de ses paroles. Elle inspira une dernière fois et conclut, « Ce n'est pas seulement à propos de moi. » Son regard balaya la salle. « C'est à propos de nous tous. » Elle marqua une pause. « C'est à propos du type de police que nous voulons incarner. Du genre d'héritage que nous voulons laisser. » Son regard s'ancra dans celui du maire. « Nous avons aujourd'hui le choix de faire ce qui est juste. » Elle serra les poings sous la table. « Ne gâchons pas cette opportunité. » Dana s'adossa légèrement à sa chaise, son cœur battant fort dans sa poitrine. La salle resta silencieuse. Quelques secondes. Puis les murmures commencèrent. Les reporters échangeaient à voix basse. Les stylos griffonnaient sur des carnets. Les claviers cliquetaient avec frénésie. Le maire se racla la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Merci, capitaine Wells, pour vos paroles fortes et inspirantes. » Son ton était poli, calculé. « Nous apprécions votre engagement envers ce département et votre volonté de le voir progresser. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Nous allons travailler en étroite collaboration avec la capitaine Wells et d'autres leaders de la communauté pour garantir que ces questions soient traitées et que notre département en ressorte plus fort. » Les mains des reporters se levèrent aussitôt. Les questions fusaient déjà. Mais avant que le maire ne puisse désigner quelqu'un, le chef Marshall s'avança vers le micro. « Nous répondrons aux questions dans un instant. » Il marqua une pause, son regard grave. « Mais je veux insister sur un point que la capitaine Wells vient de soulever. » Il redressa les épaules. « Nous avons l'opportunité de progresser en tant que département. Nous reconnaissons qu'un changement est nécessaire, et nous nous engageons à le concrétiser. » Il s'appuya légèrement sur la table. « Nous demandons à la population de nous accorder sa patience et sa confiance pendant que nous traversons cette période difficile. » Il croisa le regard de Dana. « Et nous promettons de faire preuve de transparence et de responsabilité à chaque étape du processus. » La tension dans la salle s'apaisa légèrement. Mais l'urgence restait palpable. Le reste de la conférence serait consacré aux questions des journalistes, qui chercheraient à creuser davantage, à obtenir plus d'informations. Mais Dana avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait été claire. Tandis que le maire et le chef répondaient aux questions, Dana s'adossa à sa chaise. Son esprit était déjà tourné vers la suite. Elle savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Cette conférence de presse n'était que le point de départ d'un long processus. Un processus qui nécessiterait coche caractère gras de la persévérance, coche caractère gras de la détermination, coche caractère gras et surtout, des actions concrètes. Une fois la conférence terminée, Dana se leva. Elle serra la main du maire, du chef Marshall, échangeant des paroles de courtoisie. Mais elle savait que tous ressentaient une tension sous-jacente. Le maire, en particulier, paraissait méfiant. Comme s'il se demandait comment la prise de position de Dana allait être perçue par le public. Mais elle s'en fichait. Tout ce qui lui importait, c'était que les choses changent. Peu importe les répercussions politiques. En quittant la salle, Dana fut immédiatement entourée de journalistes. Les questions fusèrent en rafale. Mais elle ne répondit pas. Elle leva légèrement la main en signe de refus. Tout ce que j'avais à dire a déjà été dit. Elle ne voulait pas se laisser entraîner dans une bataille médiatique. Son objectif était ailleurs. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, le bruit de la manifestation l'accueillit de plein fouet. La foule avait grossi. Les manifestants envahissaient les rues, leur voix montant dans l'air nocturne. Pas et justice pour tous. Point rendez des comptes. Pas et plus de profilage racial. Dana fut submergée par l'émotion en voyant ces visages. Des gens de tous âges, toutes origines, unis pour une même cause. Son regard s'attarda sur une jeune femme tenant une pancarte, haut-parleur public, justice pour tous. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, elles se comprirent. Un même combat, un même espoir. La jeune femme hocha la tête. Un geste de solidarité. Dana lui rendit son salut, le cœur battant. En avançant vers sa voiture, elle entendit des applaudissements. Des cris d'encouragement. Ce n'était pas la réaction habituelle envers un officier de police. Et cela la surprit. Mais elle appréciait ce moment. Cela lui rappelait que, malgré tout, il y avait des gens qui croyaient encore en elle. Qui croyaient en son combat. Dana monta dans sa voiture et referma la porte. Loin du tumulte, elle respira profondément. Le poids de la journée l'écrasa soudainement. Elle ferma brièvement les yeux. Puis, les rouvrit avec une détermination nouvelle. Petit losange bleu, elle avait encore un long chemin à parcourir. Petit losange bleu, mais elle était prête à se battre. Petit losange bleu jusqu'à ce que la justice l'emporte. Pas demain, pas un jour peut-être, mais maintenant. Oh l'usive des personnes que nous avons juré de protéger. La journée avait été longue et épuisante. Mais Dana savait qu'il restait encore tant à faire. Son téléphone vibra, et elle baissa les yeux pour voir un message d'Emma.
Téléphone portable, tu as été incroyable aujourd'hui. Tellement fier de toi. Dîner à la maison ce soir? Pour la première fois depuis des jours, Dana sourit. Elle tapa rapidement une réponse. Téléphone portable, merci. J'adorerais. À tout de suite. Alors qu'elle démarrait sa voiture et quittait le commissariat, un sentiment de détermination s'ancrait en elle. Feu de circulation verticale, la route à venir serait difficile. Remplie de défis, d'obstacles. Mais elle était prête. Elle avait pris position, et maintenant, il était temps de passer à l'action. Elle pensa à la proposition de réforme qu'elle avait promis au chef Marshall, aux changements indispensables à mettre en place, aux discussions qui devraient avoir lieu, coche caractère gras avec les officiers, coche caractère gras avec le syndicat, coche caractère gras avec les leaders communautaires. Ce serait un combat, mais c'était celui qu'elle avait attendu toute sa carrière. Et elle était prête à le mener. Dans les rues, les manifestants étaient toujours présents. Point levé leurs pancartes, point levé leurs chants, point levé leur indignation. Un rappel constant de l'urgence de la situation. Alors qu'elle roulait à travers la ville, elle ressentit un mélange d'émotions, feu de la fierté, feu de la détermination, feu une profonde responsabilité. Les gens comptaient sur elle, sur le département, sur la justice, et elle n'allait pas les laisser tomber. En arrivant devant sa maison, elle coupa le moteur. Puis, elle resta un instant assise en silence, laissant les événements de la journée l'envahir. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il restait à accomplir. Elle savait qu'elle devait faire face. Directement, sans détour, elle descendit de la voiture et marcha vers la porte d'entrée. Le poids de la journée sur ses épaules. Mais cette fois-ci, tempérée par l'idée de rentrer chez elle. Construction de maison d'Emma. Construction de maison d'un dîner en tête-à-tête. Construction de maison d'un peu de repos bien mérité. Mais même en franchissant le seuil, son esprit ne s'arrêtait pas. Presse-papier, les plans se formaient. Presse-papier, les stratégies se dessinaient. Presse-papier, la détermination se renforçait. Feu Dana Wells était prête. Feu, peu importe ce qu'il faudrait. Peu importe combien de temps cela prendrait. Elle irait jusqu'au bout. Non pas pour elle seule, mais pour toutes celles et ceux qui avaient déjà perdu confiance en ce système. Pour ceux qui croyaient encore qu'un vrai changement était possible. Et elle ne se reposerait pas tant que ce changement ne serait pas une réalité. Calendrier éphéméride, les semaines qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon d'activités. Mal-être des réunions. Mal-être des confrontations. Mal-être des négociations intenses. Dana était au cœur de la tempête. Mais elle refusait de reculer. L'enquête indépendante sur son arrestation injustifiée avançait rapidement. Lou pointant vers la droite, une équipe d'auditeurs externes épluchait chaque détail de l'incident. Mais aussi, les problèmes systémiques du département. Dana rencontra les enquêteurs à plusieurs reprises. Au parleur public, elle leur raconta son expérience. Au parleur public, elle leur parla de la culture du département. Au parleur public, elle leur expliqua les réformes nécessaires. Les entretiens étaient éprouvants, mais nécessaires. Elle voulait que rien ne soit laissé au hasard. Mais elle savait aussi que l'enquête ne suffirait pas. Elle voulait des actions concrètes. Et c'est pourquoi elle travailla sans relâche à son projet de réforme. Punaise, les mesures incluses dans sa proposition. Coche caractère gras, une formation obligatoire sur les biais raciaux pour tous les agents. Coche caractère gras, une révision complète des protocoles d'interpellation. Coche caractère gras, la mise en place d'une police de proximité pour restaurer la confiance. Coche caractère gras, la création d'un comité de surveillance indépendant pour garantir la transparence. Mais faire adopter ce projet fut une bataille en soi. Punaise, heure passée à négocier avec, croix les hauts dirigeants du département, croix le syndicat de police, croix les élus de la ville. Les résistances étaient immenses. Policiers, certains officiers voyaient la formation comme une attaque contre leur professionnalisme. Balance, le syndicat argumentait que ces réformes mettraient une pression excessive sur les agents. Lors d'une réunion particulièrement tendue, un représentant syndical déclara « On risque nos vies tous les jours. Et maintenant, vous voulez nous imposer encore plus de contraintes, plus de paperasse? Ce sera encore plus difficile pour nous de protéger cette ville. » Dana écouta leurs préoccupations. Mais elle resta inébranlable. Elle répondit calmement, mais fermement, « Il ne s'agit pas de vous compliquer la tâche. » Son regard se fit plus perçant. « Il s'agit de faire en sorte que vous fassiez votre travail de la bonne manière. » Elle marqua une pause. « Il s'agit d'assurer que chaque personne de cette ville se sente en sécurité et respectée. » La tension dans la pièce était palpable. Mais elle savait qu'elle avait raison. Et elle n'avait pas peur de se battre pour cela. Feu, peu importe le temps que cela prendrait. Feu, peu importe les obstacles. Feu, peu importe les résistances. Dana Wells était prête à aller jusqu'au bout. Parce que cette fois-ci, le changement était inévitable. Ce n'était que pour un instant. Ces réformes ne sont pas là pour vous punir. Dana fixa les officiers assis en face d'elle,
Son ton ferme mais sincère. Elles sont là pour vous protéger. Elle balaya la salle du regard. Pour protéger l'intégrité de notre département. Elle marqua une pause. Et pour reconstruire la confiance avec la communauté que nous servons. Mais la résistance ne venait pas seulement de l'intérieur du département. Punaise, la mairie, bien qu'affichant un soutien public aux réformes, restait prudente en coulisses. Au parleur public, les enjeux politiques étaient trop importants. Et le maire n'avait aucune envie de froisser une partie de son électorat. Lors d'une réunion tendue, il avait déclaré « L'image que nous donnons est compliquée ». Il s'était penché en avant, l'air préoccupé. Il faut faire attention à la façon dont nous présentons ces changements. Son regard s'assombrit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aliéner notre base. Feu un flot de frustration envahit Dana. Elle serra les mâchoires, son regard devenant plus perçant. Ce n'est pas une question d'image. Elle planta ses yeux dans ceux du maire. C'est une question de justice. Elle laissa échapper un soupir. On ne peut pas continuer à faire de la politique avec la vie des gens. Elle frappa légèrement la table du plat de la main. La communauté exige du changement. Et nous avons la responsabilité de leur apporter ce changement. Elle croisa les bras. Si nous ne faisons rien maintenant, nous allons perdre le peu de confiance qu'il nous reste. Le maire la fixa longuement. On pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit. Il pesa ses options. Enfin, il poussa un long soupir. Puis il hocha la tête. D'accord, Dana. Il croisa les mains sur la table. Tu as mon soutien. Il marqua une pause. Mais nous devons être intelligents. Il faut rassembler les gens avec nous, pas les pousser contre nous. Coche caractère gras avec cet appui, même fragile, Dana continua d'avancer. Elle passa ses journées dans un cycle incessant de réunions, stylo-plume rédiger, modifier et affiner ses propositions. Silhouette de buste répondre aux critiques. Poignée de main créer des alliances avec des leaders communautaires et des activistes. Le travail était éreintant, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais à chaque petite victoire, elle sentait sa détermination se renforcer. Bulle cependant, la pression commençait à peser sur elle. Dana avait toujours été douée pour compartimenter ses émotions, pour séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Mais ces dernières semaines, les lignes s'étaient brouillées. Songeur le stress, punaise les attentes, haut-parleur public l'attention constante des médias. Tout cela commençait à l'épuiser. Construction de maison à la maison, Emma voyait bien ce que Dana traversait. Même si elle essayait de le cacher. Calendrier éphéméride, Dana rentrait tard. Épuisée. Elle s'endormait souvent avant même que le dîner ne soit prêt. Croissant de lune, Emma, toujours patiente, essayait de l'épauler du mieux qu'elle pouvait. Elle voulait être un refuge, un espace sûr pour que Dana puisse souffler. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas tout faire à sa place. Punaise, un soir, après une journée particulièrement longue, Emma attendait Dana dans le salon. Le regard inquiet. La maison était silencieuse, bercée par un léger fond de jazz. Note musicale saxophone. Dana ouvrit la porte. Elle laissa tomber son sac, puis poussa un long soupir. Emma s'approcha et la prit doucement dans ses bras. « Tu as l'air épuisée ?» Sa voix était douce. « Tu dois faire une pause, Dana. » Elle resserra légèrement son étreinte. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Dana ferma les yeux. L'espace d'un instant, elle se laissa aller contre Emma. L'étreinte était un soulagement. Un moment de chaleur au milieu du chaos. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, » murmura-t-elle. Elle secoua légèrement la tête. « Il y a trop d'anges. » Emma se recula légèrement et plongea son regard dans celui de Dana. « Je sais. » Elle lui prit les mains. « Mais tu restes humaine. » Son ton était ferme, mais rempli de tendresse. « Tu ne peux pas donner aux autres si tu n'as plus rien à offrir. » Elle pressa doucement ses doigts. « Tu ne peux pas remplir un verre vide. » Dana esquissa un sourire fatigué. Elle connaissait trop bien cette phrase. Emma lui répétait souvent. Et comme à chaque fois, elle avait raison. « Je sais que tu as raison. » Dana baissa les yeux. « Mais je ne peux pas ralentir. » Elle inspira profondément. « Pas maintenant ?» Emma ne la lâcha pas. Elle la guida doucement vers le canapé. Elles s'assirent côte à côte. Emma serra ses doigts un peu plus fort. « Dana, tu donnes tout ce que tu as. » Elle caressa doucement le dos de sa main. « Mais tu ne peux pas porter ça seule. » Elle soutint son regard. « Laisse les autres t'aider. » Feu. Dana sentit un poids peser sur sa poitrine. Les attentes, la responsabilité, la peur d'échouer. Elle serra les mâchoires. Puis, sa voix trembla légèrement. « J'ai l'impression de porter le poids du monde. » Elle secoua la tête. « Il y a tant de gens qui comptent sur moi. » Sa gorge se noua. « Je ne peux pas les décevoir. » Emma l'écouta sans l'interrompre. Puis, elle serra doucement ses mains. Sa voix était douce mais ferme. « Tu n'es pas seule dans ce combat, Dana. » Elle pencha légèrement la tête. « Tu as des gens derrière toi. » Elle sourit légèrement. « Des gens qui croient en toi. » Elle serra Dana dans ses bras. «
Mais il faut que tu nous laisses t'aider. Feu un frisson traversa Dana. Elle sentit ses barrières céder légèrement. Elle murmura d'une voix brisée, « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. » Emma lui caressa doucement le dos. « Tu n'auras jamais à le découvrir. » Elle resserra son étreinte. « Je suis là, Dana. » Toujours. Les larmes montèrent aux yeux de Dana. Elle détestait montrer sa vulnérabilité. Elle détestait admettre qu'elle ne pouvait pas tout gérer seule. Mais avec Emma, cœur bleu, elle n'avait pas besoin de faire semblant. T'as un soupir, sentant un mélange de soulagement et de fatigue l'envahir. Juste un petit moment, je te le promets. Dana murmura doucement en posant sa tête sur l'épaule d'Emma. Je vais essayer de mieux prendre soin de moi. Elles restèrent ainsi, en silence, longtemps. Le poids du monde, qui pesait sur Dana depuis des semaines, sembla s'alléger un instant. Elle ne parlait pas. Elle ne pensait plus aux luttes à venir. Elle se contentait d'être ensemble. Petit losange bleu, demain, un autre combat l'attendrait. Petit losange bleu, un autre jour de négociation et de pression. Petit losange bleu, un autre round dans cette lutte pour un changement qu'elle refusait d'abandonner. Mais pour cet instant précis, Dana se permit de trouver du réconfort dans les bras d'Emma. De reprendre des forces pour affronter ce qui l'attendait. Calendrier éphéméride le lendemain matin, elle se réveilla légèrement plus reposée. Mais le poids de ses responsabilités était toujours là. Elle avait une journée chargée devant elle, notamment une réunion cruciale avec le syndicat de police. C'était une rencontre qu'elle redoutait. Bulle, les tensions étaient toujours vives. Au parleur public, les réformes restaient impopulaires auprès de certains officiers. Balance et le syndicat résistaient encore à plusieurs des changements qu'elle voulait imposer. Mais elle savait que cette bataille devait être gagnée. Petit losange bleu, en arrivant au commissariat, l'atmosphère était tendue. Les manifestations devant le bâtiment avaient diminué en intensité, mais elles continuaient. Mégaphone pour acclamation, les médias s'étaient tournés vers d'autres sujets. Mais Dana savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Ce qu'elle faisait aujourd'hui aurait un impact bien après que les caméras aient disparu. 10 heures, la réunion avec le syndicat était prévue en milieu de matinée. À mesure que l'heure approchait, Dana sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait toujours su garder son calme dans les situations tendues. Mais cette fois-ci, c'était différent. Crois, ce n'était pas juste une question de négociation. Crois, ce n'était pas juste une question de protocole. Ampoule électrique, c'était l'avenir du département qui était en jeu. Et la question était simple. Flèche droite noire allait-elle réussir à imposer ses réformes? Flèche droite noire ou le département allait-il encore une fois enterrer le problème? Punaise à dessin rond dans la salle de réunion, l'ambiance était déjà électrique. D'un côté de la table, les représentants du syndicat, leurs expressions fermées et méfiantes. De l'autre, les dirigeants du département, dont le chef Marshall qui lui adressa un bref hochement de tête lorsqu'elle prit place. La tension était palpable. Bulle, dès le début, le syndicat ne perdit pas de temps pour exprimer ses réserves. Nous comprenons la nécessité de réforme, déclara l'un des représentants d'un ton mesuré mais ferme. Il fixa Dana. Mais les changements que vous proposez, formation obligatoire sur les billets ratios, révision des protocoles d'interpellation, supervision indépendante, vont mettre une pression énorme sur nos officiers. Il croisa les bras. Ils sont déjà surchargés. Ajouter des exigences supplémentaires ne fera que compliquer leur travail. Dana les écouta attentivement. Elle ne les interrompit pas. Elle attendit son tour pour parler. Puis, d'une voix posée mais implacable, elle répondit. « Je comprends vos préoccupations. » Son regard balaya la salle. « Mais nous ne pouvons pas continuer à agir comme nous l'avons toujours fait. » Elle appuya ses mains sur la table. La confiance du public s'effondre. Elle inspira profondément. « Et si nous n'agissons pas maintenant, nous allons la perdre pour de bon. » Buste en silhouette, un autre représentant du syndicat se pencha légèrement en avant, sceptique. « Et vous pensez que ces réformes vont suffire? » Son ton était tranchant. « Vous pensez qu'une formation de quelques heures et de nouveaux protocoles vont réparer tous nos problèmes? » Petit losange bleu, Dana le regarda droit dans les yeux. « Non !» Elle marqua une pause. « Je ne pense pas que cela suffira à tout régler. » Elle croisa les doigts sur la table. « Mais je sais que c'est un premier pas nécessaire. » Elle inclina légèrement la tête. « Nous devons commencer quelque part. » Feu, son regard s'intensifia. « Nous devons montrer à la communauté que nous sommes sérieux. » Son ton se fit plus grave. « Que nous sommes prêts à nous remettre en question. » Elle haussa légèrement la voix. « Si nous ne le faisons pas, alors nous confirmons l'idée que nous sommes le problème, et non la solution. » Punaise, un silence s'installa dans la salle. Les représentants du syndicat réfléchissaient. Dana pouvait lire la réticence dans leurs yeux. La peur du changement. La résistance d'un système ancré dans ses habitudes. Mais elle vit aussi autre chose. Il y a un éclat de compréhension. Une prise de conscience, même minime, que quelque chose devait changer. Petit losange bleu, les discussions continuèrent. Petit losange bleu, les deux camps défendirent leur position.
Petit losange bleu, les négociations furent longues, parfois tendues. Mais Dana refusa de céder. Punaise, à la fin de la réunion, un accord préliminaire fut trouvé. Le syndicat accepta de soutenir les réformes. Avec quelques concessions. Avec quelques compromis. Bulle des points que Dana aurait préféré éviter. Mais c'était un début. Un progrès. Et quelque chose sur lequel elle pourrait s'appuyer. Au parleur public à la fin de la réunion, le chef Marshall l'interpella. Il lui lança un regard approbateur. « Tu t'es bien débrouillé ?» Son ton était rugueux, mais sincère. « Je sais que ce n'était pas facile. » Il posa une main ferme sur son épaule. « Mais tu as tenu bon. » Dana hocha la tête. Elle était épuisée, mais soulagée. « Merci, chef. » Elle expira lentement. « J'espère juste que ce sera suffisant. » Marshall lui offrit un léger sourire. « C'est un début. » Il hocha la tête. « Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. » Feu Dana quitta la salle avec une seule certitude en tête. Elle n'allait pas s'arrêter là. Pour lever, elle allait continuer à se battre. Au parleur public jusqu'à ce que ces réformes deviennent réalité. Coche caractère coûte que coûte. Nouveau programme de formation était en place, les protocoles révisés étaient appliqués et le comité de surveillance indépendant commençait à fonctionner. Punaise, en quittant la salle de conférence, Dana ressentit un sentiment d'accomplissement. Mais ce sentiment était tempéré par la conscience du travail qu'il restait à faire. Les réformes n'étaient que le début. Le véritable défi serait leur mise en œuvre. Coche caractère gras, s'assurer qu'elles soient respectées. Coche caractère gras, veiller à ce qu'elles produisent les effets escomptés. Coche caractère gras, ne pas laisser les résistances internes les affaiblir. Calendrier éphéméride, les semaines suivantes furent consacrées à l'implémentation des réformes. Dana travailla sans relâche avec son équipe. Punaise, mise en place des nouveaux programmes de formation. Punaise, révision des protocoles d'intervention. Punaise, création du comité de surveillance indépendant. C'était un travail épuisant. Mais Dana y mit toute son énergie. Punaise, la réaction des officiers fut mitigée. Coche caractère gras, certains accueillirent les changements avec enthousiasme, reconnaissant leur nécessité et appréciant le leadership de Dana. D'autres furent plus réticents, se plaignant des exigences supplémentaires, du surcroît de surveillance et du changement de culture au sein du département. Policier, Dana décida de se rendre directement sur le terrain. Elle visita autant de commissariats que possible. Bulle, elle rencontra les officiers. Bulle, elle répondit à leurs questions. Bulle, elle écouta leurs préoccupations. Elle savait qu'elle avait besoin de leur adhésion pour que les réformes fonctionnent. Punaise, à Dessin-Rond, lors d'une visite, elle eut une discussion animée avec un groupe d'officiers sceptiques. L'un d'eux, les bras croisés, déclara d'un ton amer. « Tout ça ressemble à une punition. » Son regard était dur. Comme si on nous tenait tous pour responsables de ce qui vous est arrivé. Punaise, Dana secoua la tête. Son ton resta ferme mais compréhensif. Ce n'est pas une question de blâme. Elle marqua une pause, regardant chaque officier dans les yeux. C'est une question de faire en sorte que nous fassions tous notre travail du mieux possible. Son regard se fit plus perçant. Les biais, qu'ils soient conscients ou non, affectent la façon dont nous interagissons avec le public. Elle posa ses mains sur la table. Cette formation nous aide à les reconnaître et à les corriger. Elle inclina la tête. C'est une question d'être de meilleurs officiers. Buste en silhouette, une autre officier, plus mesuré, prit la parole. Je comprends, mais certains d'entre nous ont l'impression d'être visés. Comme si le département ne nous faisait plus confiance. Punaise, Dana s'appuya sur la table. Elle croisa leurs regards, un par un. Je sais que certains d'entre vous ressentent ça. Elle hocha lentement la tête. Mais ce n'est pas le but. Son ton se fit plus grave. C'est une question de bâtir la confiance. Elle inspira profondément. Au sein du département. Elle marqua une pause. Et avec la communauté, elle redressa les épaules. Quand nous mettons cet uniforme, nous devons représenter le meilleur de ce que ce département peut être. Elle scanna la salle du regard. Et ça commence avec nous. Elle pointa du doigt le sol. Ici et maintenant, punaise, un silence s'installa. Les officiers réfléchissaient à ces paroles. Dana pouvait voir l'hésitation dans leur regard. Mais aussi, il y eut une ouverture. Haut-parleur public, une volonté d'écouter. Ampoule électrique, une possibilité de donner une chance à ces réformes. Elle savait que convaincre tout le monde ne serait pas facile. Coche caractère gras, le changement exige du temps. Coche caractère gras, le changement exige de la patience. Coche caractère gras, le changement exige du courage. Calendrier éphéméride, ce jour-là, en quittant le commissariat, Dana ressentit un profond regain de détermination. Ampoule électrique, la route était encore longue. Ampoule électrique, d'autres obstacles viendraient. Ampoule électrique, mais elle avançait, pas après pas. Et c'était suffisant pour continuer. Construction de maison à la maison, Emma resta son pilier, son refuge. Cœur bleu, elle l'aidait à gérer le stress. Cœur bleu, elle lui offrait un espace où elle pouvait respirer. Cœur bleu, elle lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Punaise, un soir,
Après une journée épuisante, Dana ouvrit la porte et découvrit une surprise. Bougies, le salon était éclairé à la lueur des bougies. Plusieurs notes musicales, une douce musique flottait dans l'air. Couvert, un repas délicieux l'attendait sur la table. Haut-parleur public, Dana s'arrêta net, un sourire se dessinant sur son visage. « C'est quoi tout ça ?» Elle leva un sourcil en regardant Emma. Cœur bleu, Emma sourit et l'attira contre elle. « Tu travailles tellement dur. » Elle l'embrassa doucement sur la joue. « Je voulais juste te faire plaisir. » Son sourire s'élargit. « Tu le mérites. » Feu Dana sentit une vague d'amour et de gratitude l'envahir. Elle regarda Emma, son cœur débordant d'émotion. « Tu es incroyable. » Elle caressa tendrement sa joue. « Tu le sais, ça ?» Trace de baiser, Emma rit et l'embrassa tendrement. « Et ne l'oublie jamais. » Croissant de lune, elles passèrent la soirée à rire, à parler, à savourer ces instants de répit. Télévision, elles regardèrent un film, blottis l'une contre l'autre sur le canapé. Cœur tournant et pour la première fois depuis des semaines, Dana se permit de lâcher prise. Petit losange bleu, elle ferma les yeux et murmura. « Je ne pourrais pas faire ça sans toi. » Cœur bleu, Emma lui caressa doucement les cheveux. « Et tu n'auras jamais à le faire seul. » Punaise, alors que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois. Ampoule électrique, les réformes commencèrent à prendre racine. Coche caractère gras, les formations étaient suivies. Coche caractère gras, les nouveaux protocoles étaient appliqués. Coche caractère gras, le comité indépendant était en place. Dana savait que le combat n'était pas terminé. Mais elle voyait enfin les fruits de ses efforts. Haut-parleur public, elle n'avait pas mené cette lutte en vain. Haut-parleur public, elle avait déclenché un véritable changement. Haut-parleur public et elle était prête à continuer. Petit losange bleu, peu importe combien de temps cela prendrait. Petit losange bleu, peu importe les défis à venir. Petit losange bleu, elle ne lâcherait rien. Feu parce que cette fois-ci, il n'y avait plus de retour en arrière. Haut-parleur public, le changement était en marche. Punaise, les nouveaux programmes de formation furent mis en place. Punaise, les officiers commencèrent à s'adapter aux protocoles révisés. Punaise, le comité de surveillance indépendant entama ses travaux. Ampoule électrique, il y avait encore des résistances. Ampoule électrique, des défis à relever. Ampoule électrique, des obstacles à surmonter. Mais Dana resta inébranlable dans son engagement à mener ses réformes jusqu'au bout. Feu, elle savait que la véritable réforme était un processus long et ardu. Coche caractère gras, elle nécessitait de la persévérance. Coche caractère gras, elle exigeait de la résilience. Coche caractère gras, elle demandait une volonté inébranlable d'aller de l'avant, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables. Punaise, en repensant à tout ce qui s'était passé, ampoule électrique de son arrestation injustifiée. Ampoule électrique à la conférence de presse. Ampoule électrique aux négociations âpres. Ampoule électrique à la mise en œuvre des réformes. Dana ressentit une profonde fierté. Feu, elle avait défendu ce qui était juste. Haut-parleur public même quand c'était difficile. Haut-parleur public même quand il aurait été plus facile de se taire. Coche caractère gras, elle avait utilisé sa position. Coche caractère gras, son influence. Coche caractère gras, son expérience. Pour provoquer un véritable changement. Punaise, et elle savait que le travail n'était pas terminé. Croit, il ne le serait jamais, tant qu'il resterait des injustices à combattre. Croit tant qu'il resterait des torts à redresser. Ampoule électrique, mais elle était prête. Parce que c'est ce qu'elle était. Feu, Dana Wells était une combattante. Feu, une leader. Feu, une femme qui ne cesserait jamais de lutter pour un monde meilleur, plus juste. Et avec le soutien, coche caractère gras de ses proches. Coche caractère gras de ses collègues. Coche caractère gras de sa communauté. Haut-parleur public, elle savait qu'elle pouvait transformer ce monde en réalité.